Bonjour à tous. Donc voilà, comme autre retour d'expérience, je viens aujourd'hui vous parler du curcuma. Bon, pas de publicité, mais c'est du curcuma. Voilà, voilà. Donc c'est une épice que j'ai découvert durant mon traitement contre le cancer il y a quelques années. Donc je ne connaissais pas le curcuma, donc je l'ai découvert à cette occasion. Bon, je tiens tout d'abord à préciser que durant mon traitement, il m'avait été formellement interdit ou proscrit ou déconseillé, tout ce que vous voulez, de prendre des traitements parallèles. Donc, certainement pour ne pas contrarier les effets des médicaments que je prenais à l'hôpital et compromettre du coup ma guérison. Voilà, donc j'ai donc évité du mieux que je pouvais les traitements secondaires et traitements parallèles à ma chimiothérapie et ma radiothérapie et tout ce qui s'en est suivi. Donc voilà, j'ai découvert le curcuma qui m'a été conseillé par l'une des animatrices du centre de loisirs de ma fille de l'époque. Donc elle avait eu aussi un retour d'expérience par rapport au curcuma. Elle m'en a ramené du Maroc et je devais prendre une cuillère à café, une petite cuillère à café, une petite cuillerée le matin, à midi et le soir. Voilà, donc comme j'étais enceinte, je prenais des traitements aussi qui me donnaient beaucoup de nausées, des hauts de cœur. C'était difficile, donc j'ai essayé au début de me forcer parce que le curcuma c'est très fort. Je me suis forcée à prendre un peu de curcuma que je mettais dans ma compote ou dans mon yaourt nature le matin, à midi et le soir. Voilà, donc j'ai découvert ce curcuma et depuis lors, j'adopte le curcuma dans ma cuisine et je l'utilise partout, 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 partout. Sincèrement, je le mets là, vous avez vu, je suis en train de préparer un steak haché. J'ai mis un peu de sel de Guérande, le sel de Guérande que voici. Donc ça, là, c'est le gros sel de Guérande et du curcuma. C'est suffisant. Les petits pois sont déjà cuits. Donc le steak décongelé, donc ça va cuire. Voilà, voilà, voilà. Donc le curcuma, belle épice que j'ai découvert à cette occasion et qui m'a accompagné toutes ces années dans mon combat. Voilà. C'est vrai que le dosage du curcuma dépend de tout un chacun, hein. C'est vous qui allez adopter en fonction de comment vous vous sentez, comment vous l'appréciez. Donc, vous pouvez mettre un peu, beaucoup ou passionnément. Donc voilà, si vous aimez mes retours d'expérience, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes contenus et à les partager. Voilà. Donc ça, c'est pour que celles et ceux qui en ont besoin puissent voir et partager avec moi mon retour d'expérience dans le combat contre le cancer. Donc voilà. Donc aujourd'hui au menu, ce sont les pois et le steak haché 5%. C'est le steak haché de bœuf. 5%. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur une autre thématique, toujours en lien avec mon retour d'expérience. Voilà, voilà, on partagera ensemble tous les jours. Ou presque. Bon, tous les jours, c'est une promesse un peu fallacieuse. Je m'en excuse. Ça ne sera pas tous les jours. Bon, assez régulièrement, par rapport à mon agenda professionnel qui n'est pas évident. Et avant que je te finisse, voilà, je reviens pour préciser pourquoi le gros sel de Guérande. Le gros sel de Guérande, tout simplement parce que j'ai découvert, ou j'aurais appris, apprendre, vraiment je mets des guillemets, que le sel iodé dont j'avais l'habitude de consommer en abondance, hein, le sel iodé pour éviter les problèmes de thyroïde. On nous a habitués à consommer du sel iodé. J'aurais appris que ce sel n'était pas simplement du sel et de l'iode, qu'il y avait autre chose et que cette autre chose-là pouvait avoir des risques. Et vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, je vous avais dit que moi, la démarche avec cette chaîne YouTube, avec cette nouvelle production de contenu vidéo, c'est justement pour accompagner ou accompagner ceux qui le souhaitent, voilà, nous accompagner ensemble dans la recherche de la réduction des risques. Et encore une fois, des risques donc qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vraiment identifié. Bon, pour certains, c'est identifié, pour d'autres, non. Voilà, on va essayer du mieux qu'on peut de réduire divers risques inconnus en avançant soigneusement, enfin soigneusement, c'est peut-être pas, c'est peut-être prétentieux, enfin précautionneusement. On va essayer d'avancer comme ça avec ce qu'on considère à l'heure où nous faisons des vidéos comme étant moins risqué. Voilà. Donc du coup, on dit que le sel de Guérande, en l'occurrence le gros sel de Guérande, serait plus naturel que les autres sels. Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Voilà, j'essaye. On verra ce que ça donne.
et on verra ce que la science nous dit ou les chercheurs nous disent. Si vous avez des expériences par rapport à ça ou des retours par rapport à ça, n'hésitez pas à me faire part, à m'en faire part en commentaire, s'il vous plaît. Parce que pour le moment, j'ai cru comprendre que le gros sel de Guérande serait mieux que le sel iodé. Bon, le sel iodé, je l'ai toujours, hein, c'est le sel fin en l'occurrence. Voilà, il m'aide aussi, mais je panache. Et aussi le bouillon de cube. J'ai été élevée avec la culture du bouillon de cube et j'essaye maintenant de m'en éloigner progressivement, mais sûrement. On fera des vidéos également dessus. Et ça fait aussi partie de cette logique de réduire les risques. Les risques qu'on ne connaît pas, mais les risques qui sont là, voilà. On recherche ensemble et on fera ce qu'on fera. Voilà, voilà. Donc, je vais pas tarder à passer à table, après avoir cuit, bien sûr, mon steak. Mon steak que j'ai fait avec mon curcuma. Je n'ai pas fait de publicité, mais c'est du curcuma, voilà, du curcuma bio. Bonne journée à tout le monde et à bientôt.